Je garde en tête un autre souvenir qui me donne encore des palpitations lorsque je le fais revivre. Quadragénaire, j'avais déjà une certaine expérience qui me procurait une relative confiance en mes compétences. Pourtant, ce sentiment ne me fut d'aucun secours la première fois que je pris la parole devant une classe d'étudiants de la prestigieuse école Le Celsa Paris-Sorbonne. J'étais en avance et je dus attendre dans le couloir que s'achève le cours précédent. Parvenaient à mes oreilles les dernières recommandations d'un enseignant manifestement spécialiste du marketing. Autoritaire, direct et adepte de l'humour grinçant, l'intervenant, bien plus expérimenté que moi, fut salué par un tonnerre d'applaudissements. Cet écrasant succès me terrifia et fit monter d'un cran mon anxiété. Lorsque j'entrai dans la salle surchauffée, je découvris la silhouette imposante de mon prédécesseur et je me sentis encore plus petite qu'en réalité. Je me crus alors obligée de me calquer sur son profil, persuadée qu'il fallait en passer par là pour asseoir ma légitimité. Ce fut, évidemment, une erreur fatale et j'eus bien du mal à aller au bout de mon cours. Faussement autoritaire, maladroite avec des mots d'esprit mal choisis, épuisée par les efforts que je faisais pour que ma voix porte, j'ai alors déployé une énergie colossale pour essayer de me fondre dans le moule de la personne que je pensais devoir être. Ne plus être moi-même fut alors le leitmotiv qui me précipita vers la sortie de la salle une fois mon forfait réalisé. Insatisfaite et accablée. Je pense même avoir eu l'impression très désagréable de m'être trahie. Peut-être avez-vous déjà eu le sentiment d'être passé à côté, vous aussi. De vous retrouver, après une intervention orale, torturé par l'impression d'avoir tout raté de A à Z. De vouloir tout donner pour pouvoir appuyer sur le bouton rembobiner. Si la réponse est oui, oui et oui, alors vous comprenez à quoi je fais allusion. La forme entraîne inexorablement le fond de votre intervention vers le bas. Le ratage est alors intégral lorsque le cercle vicieux est en marche. Vous appuyez sur vos forces, un moteur puissant. Je ne le répéterai jamais assez, pour affronter l'obstacle, vous appuyez sur vos forces est un puissant moteur. Vous focalisez sur vos défauts, vous leur donnez une image à l'opposé de ce que vous êtes réellement, décréter que vous êtes à l'aise alors que vous êtes tiraillé par la peur, constitue des luttes contre vous-même perdues d'avance. Elle mobilise toute votre énergie, alors que vous pourriez la déployer pour d'autres combats équitables qui visent à faire émerger et s'épanouir vos qualités et à leur faire prendre le dessus. Être vous-même, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, est l'une des clés de l'efficacité à l'oral. Pour vous en convaincre, regardez autour de vous et dans les médias. Les personnes dont vous vous souvenez sont celles qui vous ont semblé naturelles et sincères dans leurs propos, tout en assumant leur singularité. À l'inverse, les orateurs les plus formatés, les adeptes de la langue de bois et des phrasés mécaniques, sont inaudibles. Ils auront beau dérouler des démonstrations en béton, ils sont disqualifiés d'avance parce qu'ils masquent leur véritable nature et sont perçus comme des marionnettes surentraînées. En d'autres termes, miser sur ce que vous êtes réellement est un pari gagnant. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.